Il veut nous rendre purs, parfaits, dans tous les plans de notre vie. Et pour ça, il a besoin de nous nettoyer en permanence. Tant qu'on n'a pas atteint la perfection totale. Je partirai de la première épître de Jean, l'apôtre de l'amour, au chapitre 3, 1 Jean 3, verset 1er. Voyez, est-ce qu'on le voit? Quel amour le Père nous a témoigné. Témoigner, ça veut dire qu'il l'a manifesté. Il ne l'a pas gardé pour lui. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Hommes et femmes sont aimés du même amour, ont la même valeur pour Dieu, évidemment. Ils n'ont pas la même fonction dans son plan, de même que dans la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit n'ont pas la même place et la même fonction, mais ils sont égaux en valeur, égaux en divinité. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il faut que dans nos cœurs, pas seulement dans nos têtes, dans nos cœurs, nous n'oublions jamais que nous sommes enfants, fils et filles de Dieu. Que nous avons un Père, pas seulement un Sauveur merveilleux, Jésus, le Fils de Dieu, mais un Père qui est le Père de Jésus et notre Père à nous. Bien souvent, enfin, ça a été mon cas au début de ma conversion, ma relation avec Jésus était pratiquement exclusive. J'avais pratiquement aucune relation avec le Père. D'ailleurs, c'était un peu mélangé dans ma conception Père, Fils, Saint-Esprit. Mais Jésus, je pouvais avoir une relation directe avec lui parce qu'il s'est incarné, il a pris une forme semblable aux nôtres. On le voit décrit dans les évangiles. On voit un être qui est à la fois parfaitement Dieu, parfaitement homme, qui est venu à notre portée. Mais le Père, pour moi, il était un peu mystérieux. Jusqu'au moment où j'ai vu, dans la bouche même de Jésus, qu'il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Je manifeste en moi tout ce que le Père est. Donc ça m'a encouragé à avoir une relation plus directe avec mon Père. Je sais que je les ai tous les trois en moi, dans mon esprit. Je leur parle l'un ou à l'autre, en sachant à qui je m'adresse. Je m'adresse au même Dieu de toute manière. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, peut-être que ça sera manifesté quand Jésus viendra nous prendre, que nous aurons atteint la perfection totale, l'esprit, l'âme et le corps. Alors nous serons semblables à lui, entièrement semblables à lui, à Dieu. Quelle grâce il nous fait! Il n'y a qu'un seul Dieu, et nous sommes les créatures de Dieu, mais il nous associe à sa divinité, nous rend participants. Nous sommes un seul esprit avec l'esprit de Christ, unis, complètement unis à lui en esprit. C'est quelque chose d'inimaginable, cette grâce qu'il nous accorde en tant qu'enfants, de participer complètement à sa nature et d'atteindre un jour un état de perfection totale pour l'éternité. On est en route, en chemin. La seule partie de notre être qui atteint cet état, c'est notre esprit. Et le reste est en cours.
Mais on va voir quel est le rôle de l'amour dans cette relation que nous avons avec Dieu. Donc, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et il n'y aura plus rien qui nous empêchera de le voir tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, parce que nous l'avons. Quelle espérance? D'être un jour entièrement semblable à lui. C'est à ça qu'il nous destine, dans son amour pour nous. Si nous gardons cette espérance, l'espérance c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais qui nous est promis par Dieu. Un jour tu seras entièrement semblable à moi. En amour, en joie, en paix, en sainteté, en justice, en tout. Merci Seigneur. Quiconque garde cette espérance en lui se purifie. Puisque l'espérance que nous serons semblables à lui un jour me purifie dans la mesure où, dès maintenant, je désire marcher vers ce but. Je désire laisser Dieu me conduire vers ce but. Et je lui dis, Seigneur, je me suis donné à toi entièrement, sans réserve, pour te laisser faire en moi ce travail qui m'amène un jour à être complètement semblable à toi. Ensuite, il parle du péché. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi divine, de la volonté de Dieu. Le péché, en fait, le seul péché, c'est un péché contre l'amour. Si je pêche contre Dieu, je lui désobéis. Je lui montre par là, en péchant, au moment où je pêche, que je ne l'aime pas. C'est un acte de rébellion contre Dieu. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au niveau de notre conscience actuelle, malgré nos imperfections, on n'oublie jamais notre position spirituelle en Christ. Nous sommes en lui. En lui. Si j'ai la conscience d'être en Christ, au moment où j'ai cette conscience-là, je ne peux pas pécher. Je sais que je suis en lui. C'est beaucoup plus proche que s'il était à côté de moi. Je suis en lui et il est en moi. Quand j'ai cette conscience-là, est-ce que je peux pécher? Je ne peux le faire que si j'abandonne la conscience que je suis en lui. On doit cultiver cette conscience de la présence de Dieu en nous et de notre présence en lui. Cultiver ça, ne l'oublions jamais. Quoi qu'on fasse sur l'arrière-plan de notre conscience, il doit y avoir cette certitude, cette conscience dans l'arrière-plan que nous sommes en Christ et qu'il est en nous. Petits enfants, je trouve verset 7, que personne ne vous séduise. Qui c'est le séducteur? C'est le malin, on le sait. Celui qui pratique la justice, ce qui est juste, est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Au moment où je pêche, je suis sous le contrôle de l'esprit du malin, le pécheur numéro 1. Tout péché est un acte de rébellion, donc un acte d'orgueil, un acte de haine, un acte d'égoïsme. Je suis en train, au moment où je pêche, de capter et de manifester le caractère de Satan. Ça ne va pas avec ce que nous sommes en fait, en tant que fils et filles de Dieu. Mais le Fils de Dieu a apparu afin de
détruire les œuvres du diable. Donc ôter les péchés, mais détruire toutes les œuvres du diable, notamment celles qui peuvent subsister dans nos vies. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, la parole de Dieu demeure en lui. Et la parole de Dieu, elle est vivante. C'est Jésus. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc je vous l'ai déjà dit, je le répète, la seule partie qui est née de Dieu, c'est notre esprit. Notre esprit, dans sa nature, participant de la vie divine, ne peut pas pécher, de même que Dieu ne peut pas pécher. Ça doit nous rassurer que notre être véritable, que Dieu a créé en nous dans son amour, est rempli de la présence de Dieu, au point qu'il ne peut pas lui-même pécher, parce qu'il est en Christ. On doit méditer constamment sur ces vérités. Ça nous tient debout. Au verset 11, je passe sur certains versets. Verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Alors Jésus, dans les évangiles, dit à ses disciples, quels sont les deux commandements les plus importants de la loi de Dieu? 1. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton être. Tu aimeras Dieu de toutes tes forces. Ça ne veut pas dire que dès le début on peut l'aimer parfaitement, puisqu'on n'est pas parfait. Mais on aime Dieu à la mesure de l'état d'avancement, de notre avancement spirituel. Plus on va progresser dans la perfection, plus notre amour aussi va se perfectionner. Mais Dieu nous prend tel qu'on est. Il voit que au début de ma conversion, j'aimais Dieu d'un amour encore charnel, qui n'était pas très spirituel. Mais Dieu s'en contente. Il voit dans quel état je suis. Il voit que je l'aime le mieux que je peux au stade où j'en suis. Ça lui plaît. Il ne va pas me laisser à ce niveau. Chaque fois que je progresse dans mon amour pour Dieu. Donc, tu aimeras Dieu. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même. Plus tard, à la fin de son ministère, Jésus va changer un peu. Il va dire, je vous demande de vous aimer les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Ah, ça change tout ça. Aimons-nous, pas seulement comme nous nous aimons, nous-mêmes, mais aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Ça, c'est une révolution. Honnêtement, je ne vais pas parler là-dessus, mais on ne peut vraiment aimer comme ça que quand on marche par l'esprit, puisque notre esprit est parfait dans l'amour. Mais Dieu nous prend tel qu'on est. Rappelez-vous, après la résurrection de Jésus, quand Jésus rencontre les disciples du lac de Tibériade, il parle à Pierre et il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? C'est le mot agapé qu'il prononce. Est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu? Et Pierre lui dit, Seigneur, je t'aime, mais de l'amour philéo, l'amour humain. Il n'ose pas dire, je t'aime de l'amour divin. Jésus lui répète une deuxième fois la même question. Et Pierre répond, je t'aime de l'amour philéo. Et la troisième fois, c'est Jésus qui descend à son niveau. Il lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes de l'amour philéo? Ah
oui, Seigneur, oui. C'est le seul amour dont je suis capable maintenant. Et Jésus, vous voyez, ils sont contents. Aime-le de tout ton cœur. Tu peux le dire à Dieu. Ça veut dire que dans l'état où tu es maintenant, tu peux l'aimer de tout ton cœur, tel que ton cœur est maintenant. Plus tu vas avancer dans la perfection, plus ton cœur va s'élargir et se remplir davantage du véritable amour de Dieu. Tu l'aimeras encore de tout ton cœur et jusqu'au bout. Au verset 16, nous avons connu l'amour. Alors, là aussi, c'est une révélation progressive. Dieu veut nous faire connaître de plus en plus ce qu'il est en tant que Dieu d'amour et quel est son amour pour nous. Il veut nous le révéler. Il veut se faire connaître comme un bon papa, un bon abba. Il veut se faire connaître à ses enfants. Un père qui aime ses enfants veut leur prouver. Non seulement leur dire, mais par des actions, des faits, leur montrer à quel point il aime son fils, sa fille. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils, qui a donné sa vie pour nous, par amour pour nous. Je dois avouer que tout à fait au début de ma conversion, je n'avais pas vraiment saisi à quel point cet amour-là était profond. Oui, j'avais compris que Jésus avait donné sa vie par amour pour moi. D'accord, bon. Mais ça me passait un peu au-dessus de ma tête. Il a fallu que Dieu me révèle de plus en plus à quel point cet amour était immense, infini, profond, au point de donner son propre fils. Vous auriez donné votre fils ou votre fille pour le salut de quelqu'un, vous l'auriez vu sous vos yeux être mis à mort comme Jésus a été mis à mort sur la croix, après avoir été flagellé, battu, cloué 6 heures sur la croix, agonisé. Vous auriez donné votre enfant personnel, sorti de vos entrailles, pour sauver quelqu'un? Moi pas. Du moins pas dans l'état où j'étais quand j'ai reçu Jésus. Mais en réfléchissant devant Dieu à sa lumière, de plus en plus Dieu m'a montré à quel point cet amour était profond. Parce qu'il fallait que mon péché soit expié. Je ne pouvais pas l'expier moi-même. Aucun homme pécheur ne pouvait l'expier pour moi. Il fallait que quelqu'un de pur, venu de Dieu directement, l'expie par amour pour moi, pour nous tous. Et ça, même encore maintenant, j'ai besoin qu'il me le révèle toujours plus. Parce que plus il me le révèle, plus je sens de la reconnaissance monter dans mon cœur. Je peux dire, je l'aime en fait parce que j'ai compris. Je comprends et je devrais comprendre encore plus à quel point il m'a aimé le premier. Et il m'aime toujours du même amour. Un amour qui supporte tout. Souvent j'étais insupportable. Pas vous. Ça vous arrive aussi d'être insupportable. D'être comme un gamin qui casse tout, qui a besoin d'être corrigé. Bon, la correction de Dieu, on n'aime pas trop y penser, mais en fait on est tous soumis à la
la correction de Dieu. C'est nécessaire. Parce que Dieu veut nous redresser. Il veut redresser ce qui est tordu. Il veut purifier ce qui est impur. Le meilleur, c'est que nous nous corrigeons nous-mêmes avant d'avoir besoin d'être corrigés par Dieu. Mais on n'y arrive pas aussi bien que lui. On peut prendre des bonnes dispositions. On peut certes se juger nous-mêmes, comme il nous est demandé de le faire, mais on est encore un peu aveuglé sur certains de nos défauts. On ne voit pas bien. On a parfois tendance à se justifier, à se donner de bonnes raisons. Si je me suis mis en colère contre ma femme, j'ai des bonnes raisons, n'est-ce pas? Ou inversement. Non, tu n'en as aucune. Aucune. Sinon, la divine colère de Christ, mais là, celle-là, il faut être vraiment spirituel pour la manifester. Hein. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donner ma vie, ça ne veut pas dire forcément mettre ma poitrine devant l'assassin qui veut assassiner mon frère pour être tué à sa place. Ça peut être ça. Mais c'est surtout donner ma vie pour lui, au sens d'être à son service, lui rendre service, lui faire du bien, l'aimer alors qu'il n'est pas aimable. C'est ça, donner sa vie. C'est un amour qui n'attend pas qu'on me fasse du bien pour le rendre. C'est un amour qui aime ceux qui me font du mal, qui les bénit. Pas de manière hypocrite, parce qu'il faut le faire, parce que ça sort du cœur. Parce que j'ai compris à quel point j'ai été aimé. J'ai compris à quel point celui qui m'aime vit en moi, qui veut se servir de moi pour faire sortir par moi, par ma bouche, par mes actes, son amour. Parce que Dieu veut bénir tous les hommes. Il veut les bénir. L'amour de Dieu veut bénir. L'amour de Dieu veut guérir. L'amour de Dieu veut délivrer. L'amour de Dieu veut sanctifier. L'amour de Dieu veut perfectionner. L'amour de Dieu veut corriger. L'amour de Dieu, c'est le seul digne d'être vécu. Et il est dit que cet amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Moi, je prends cœur au niveau, dans le sens de l'esprit. Et tout là, il veut le déverser dans mon âme. Puisque mon âme, c'est là où l'amour se manifeste. C'est pas l'intellect. On n'aime pas avec l'intellect. On aime avec un cœur rempli d'amour. En fait, une vie chrétienne réussie dans tous les plans, c'est une vie chrétienne où tu restes dans l'amour. Quoi que tu fasses. Si tu restes dans l'amour, quoi que tu fasses, tu es dans le cœur de Dieu. Il ne te reproche rien. Rien. Tu veux plaire à Dieu, tu veux être sûr que tu es au centre de la volonté de Dieu, aime. Aime ta femme, au lieu de la brusquer. Aime ton mari, au lieu de lui manquer de respect, si c'est le cas. Aime ton frère, ta soeur, aime tes ennemis, aime le monde. Le seul que j'ai le droit de haïr, c'est Satan. Il ne m'en prive pas. Mais toute la création de Dieu, un des animaux, aime-les. Jésus a quand même mangé des agneaux, non? Je veux dire par là qu'on va mesurer ta réussite spirituelle au niveau de ton amour pour les autres. Amen. Et pour Dieu, bien sûr. Donc, ne cherche pas autre chose. Avant de chercher à te remplir de doctrines, qui sont aussi nécessaires, puisqu'on va renouveler le passé, mais en priorité, dès le début, cherche à être rempli de l'amour de Jésus. Dis-lui, Jésus, montre-moi comment aimer. Je ne suis
pas capable d'aimer ceux qui ne m'aiment pas encore. Montre-moi, Seigneur, je veux que tu déverses dans mon âme une plénitude de ton amour. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour. Si tu veux être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est pas d'abord pour faire des miracles, des guérisons, des délivrances. Pas d'abord pour ça. C'est d'abord pour manifester l'amour de Dieu. Vous vous rappelez dans 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour, il commence par dire « Quand même tu serais rempli de toute la foi pour expulser les montagnes ou toute la foi nécessaire pour faire les plus grands miracles, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Tu vas manifester de la puissance, certes, ça pourra faire du bien si c'est des guérisons, des délivrances, mais devant Dieu, ça n'aura aucune valeur, parce que ce n'est pas motivé par l'amour. Alors qu'il est dit dans Galates 5, verset 6, ce qui compte pour Christ, c'est la foi qui est agissante par l'amour. C'est-à-dire qui est inspirée par l'amour. Tu peux prier pour un malade avec une grande foi, sans amour. Il peut être guéri, mais il va manquer un bon ingrédient. Il va manquer l'amour. Tandis que si ta foi est inspirée par l'amour de Dieu qui est en toi, là ça aura une autre saveur dans ta manière de parler, dans ta manière d'aborder le malade. Ce ne sera pas que la puissance de Dieu qui va se manifester, c'est la compassion, c'est l'amour. C'est ça qui a de la valeur pour Dieu. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, il lui dit que Dieu te bénisse. Moi j'ai les moyens de pourvoir à tes besoins, mais je ne les utilise pas. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, je dirais seulement. Il faut aussi des paroles d'amour. Tu dois dire à ta femme que tu l'aimes de temps en temps au moins. Ou elle te dit qu'elle t'aime. Remarquez que Dieu demande aux maris d'aimer leur femme, mais aux femmes de respecter leur mari. Une femme n'aura aucun problème à respecter un mari qui l'aime, donc à l'aimer. En passant, Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité, c'est-à-dire sans hypocrisie. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Voilà, cherche, bien-aimés frères, sœurs, cherche à grandir constamment dans l'amour. Travaille avec Dieu pour repérer dans ta vie, je me parle à moi-même, les domaines où trop souvent, ce n'est pas l'amour qui se manifeste. C'est l'impatience, c'est la colère, c'est l'animosité, c'est les critiques acerbes. Ce n'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est la chair, c'est le caractère du diable. Donc, travaille avec Jésus, sur toi-même, pour repérer les domaines de ta vie qui ne manifestent pas l'amour de Dieu. Et demande à Dieu de t'aider au moment où, parce qu'on a trop l'habitude souvent de manifester certains défauts, en pensant que c'est mon caractère, comme ça. Bon. Je prie Dieu qu'il me change, mais je n'ai pas trop la foi qu'il le fait, puisqu'il continue à manifester. Donc prie Dieu, mais en disant de tout ton cœur, Seigneur, je réalise, montre-moi, ouvre-moi les yeux. Il y en a qui les ouvrent une fois que là, tu as été bon. C'est déjà bien, parce que ça leur permet de se repentir aussitôt. C'est l'une des qualités chrétiennes les plus précieuses. La qualité de pouvoir se repentir dès qu'on a péché. Dès qu'on a péché. Pardon Seigneur, pardon mon chéri, ma chérie, pardon mon frère.
moi je reconnais. J'aurais pas dû. Mais le stade suivant, c'est de reconnaître le moment où ça commence à sortir. À ce moment-là, de crier à Dieu, aide-moi Seigneur, à ne pas manifester cette colère, cette animosité, cette amertume qui trop souvent sort. Aide-moi. Je veux travailler là-dessus pour éliminer complètement, un à un, tous ces défauts. Parce que je suis participant de ta nature. Parce que ma véritable nature, elle est déjà sainte et pure. Je veux à tout prix pouvoir me glisser dans ma nouvelle peau pour manifester ce que je suis en fait. Plein d'amour. J'ai déjà tout ça dedans. Dans mon esprit, j'ai de l'amour, la joie, la paix, tout le fruit de l'esprit. Alors, tu as une citerne énorme, remplie de l'amour de Dieu, qui est au-dessus de toi. Verse un bon trou, mets-y une bonne vanne et ouvre-la à fond. Et ouvre ton cœur en dessous. Voilà, laisse couler. Parce que peu importe si ça déborde, Dieu, il remplit toujours la cuve là-haut. Hein. Ouvre ton cœur et remplis-toi en permanence de l'amour. Par la foi, tu dis Seigneur, remplis-moi en permanence, que ça déborde, que ça déborde. Je ne veux pas remplir un petit remplissage rikiki, à moitié, trois quarts, bien juste au niveau. Je veux que ça déborde. Remplis-moi en permanence. J'ouvre tout grand mon cœur. Remplis-moi de ton amour. Et je dois croire qu'il le fait parce que c'est son désir, c'est sa volonté. Vous croyez que ça plaît à Dieu si on passe son temps à se discuter, à se plaindre, à embêter, à se plaindre de l'un de l'autre? Surtout dans les couples. Hein. J'aurais beaucoup à dire sur la vie du couple. J'espère avoir l'occasion un jour de faire. Mais alors là, attention. Dès maintenant, le terrain le plus propice pour s'entraîner à manifester l'amour, c'est le couple, ou si on n'est pas marié, c'est ceux qui nous sont les plus proches. Parents, frères, sœurs, les plus proches, qui sont constamment en contact avec nous. C'est avec ceux-là qu'on a le plus de problèmes. Moi, j'ai aucun mal à aimer de tout mon cœur les Japonais ou les Esquimaux. Hein. Aucun mal. Par contre, si j'avais un Japonais à mes côtés qui passait toute la journée à m'irriter, là, il faudrait que je puise dans ma réserve. Entraîne-toi avec ceux qui te sont les plus proches. Si tu es marié, je t'en supplie, entraîne-toi avec ton conjoint. Entraîne-toi à l'aimer. Entraîne-toi à lui pardonner en permanence, dès qu'il t'offense ou qu'elle t'offense. Et le pardon tout près. Pour moi, c'est bien simple, j'ai dit à mon épouse, je te donne un crédit illimité de pardon. Voilà. C'est fait d'avance. Après, quand elle me dit, pardonne-moi pour ci ou pour ça, je dis, mais tu as un crédit illimité de plus dedans. Tu es pardonné d'avance. Je peux te le dire, te le répéter si tu veux, mais tu es pardonné d'avance. Je peux le dire à n'importe qui, je n'en veux à personne. Il m'a appris à aimer tous ceux qui me... J'en ai reçu des calomnies. Si vous saviez quelquefois les lettres que je reçois sur mon blog, des lettres d'injures, des lettres de... Je les aime, je les bénis. Les Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bénis-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveuglés sur ce que je suis en fait. Ton fils, si je mérite d'être repris, ok. Si je mérite d'être justement repris, même si c'est fait charnellement, peu importe, je l'accepte. Voilà le véritable amour. Cherchons à être remplis en permanence et toujours plus de cette amour-là. Mais que ce soit la priorité de notre vie. Avant la recherche des dons, avant la recherche de la puissance. D'ailleurs, il y a un rapport étroit entre la vraie foi et l'amour.
voir un peu plus loin. Aimons en action la vérité, verset 19. Par là, quand nous manifestons cet amour-là, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, donc de Dieu, de Jésus, et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. Quand tu aimes, ton cœur ne te condamne pas. C'est quand tu n'aimes pas que ton cœur te condamne. Donc si tu ne veux pas être condamné par ton propre cœur, aime, pardonne. Et là, donc, tu es rassuré devant Dieu. Tu es rassuré parce que ton cœur ne nous condamne pas. Car même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Parce que parfois, notre cœur peut nous condamner à tort. Quand on est légaliste et religieux, notre cœur religieux a tendance à nous condamner en permanence. Mais Dieu est plus grand. Lui ne nous condamne pas. Il nous aime. Il nous corrige, mais il ne nous condamne pas. Mais, si notre cœur ne nous condamne pas, quand est-ce que ton cœur ne te condamne pas? Quand tu aimes, quand tu fais un acte d'amour, ton cœur se réjouit. Ton cœur ne te condamne pas. Et quand ton cœur ne te condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. C'est quoi l'assurance? C'est quoi la définition de la foi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de fait qu'on ne voit pas. Quand ton cœur ne te condamne pas, les problèmes de foi qu'on a, c'est le plus souvent un problème de condamnation, un esprit de condamnation, un esprit d'indignité, d'infériorité. Le diable a réussi à nous mettre un esprit de condamnation dessus. Et quand on est dans un esprit de condamnation, on n'a pas une foi pure. Alors que quand tu marches dans l'amour, là, tu as de l'assurance devant Dieu. Ton cœur ne te condamne pas. Quel que soit ce que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable, c'est-à-dire nous sommes dans l'amour. Nous gardons ses commandements qui est aime, Dieu aime ton prochain. Ces deux seuls suffisent. Toute la loi est inclue là-dedans. Si tu aimes, tu n'as pas besoin d'un autre commandement. C'est ça le milieu. Tout se résume à l'amour. La vie chrétienne, c'est l'amour. Point. Le reste découle. C'est ici son commandement singulier, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. Si je crois au nom de son Fils, c'est que je connais ce qu'il a fait. Je connais le message de la croix. Je connais l'amour qui est derrière ce message. J'ai compris à quel point il m'a aimé. Et parce que j'ai compris à quel point il m'a aimé, je comprends à quel point moi aussi je peux aimer les autres de cet amour-là. C'est la même chose que le pardon. Il y a des gens qui ont du mal à pardonner. S'ils ont du mal à pardonner, écoutez bien ça, c'est qu'ils ont du mal à comprendre à quel point ils ont été eux-mêmes pardonnés. Celui qui n'arrive pas à pardonner, il n'a pas compris qu'il a été pardonné lui. Si j'ai bien compris à quel point j'ai été pardonné complètement, à ce moment-là, je me dis, moi aussi, il faut que je pardonne de la même manière. Et j'en suis capable. Parce que j'ai été pardonné. Parce que j'ai été aimé, je suis capable d'aimer. De la même manière. Celui qui garde ses commandements, l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Alors un peu plus loin, chapitre 4. Bon, je passe rapidement sur les premiers versets. Je vais directement au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, il reprend ce qu'il a dit précédemment, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Même si c'est encore
encore un amour imparfait, même si tu n'arrives pas à aimer, dans tous les cas comme Dieu aime. Déjà, en tant que fils de Dieu, tu as reçu une nouvelle nature, tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Et dès le premier jour de ta conversion, tu peux commencer à aimer. Tu sens le besoin d'aimer. Tu sens le besoin de changer. De ne pas être comme avant. De progresser dans l'amour. Il y a une force en toi qui est la puissance du Saint-Esprit, qui est amour, qui te pousse à te remettre en question. Que tu apprennes à aimer auprès de ton Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je pourrais dire au moment où je n'aime pas, à ce moment-là, je ne suis pas en relation, en communion avec Dieu. Je peux être né de nouveau, je peux avoir le Saint-Esprit en moi, mais au moment où je commets un acte qui n'est pas un acte d'amour, à ce moment-là, je ne suis pas en contact avec Dieu. Je suis inspiré par un autre esprit. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique, il reprend un peu Jean 3,16, dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour de Dieu consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés. C'est impossible d'aimer Dieu tant qu'on n'a pas été changé par l'amour de Dieu et qu'on n'est pas devenu son fils ou sa fille. En ce qu'il nous a aimés, envoyé son fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres de la même manière. Mais réalisez que aimer les autres du même amour que Dieu nous aime, c'est quelque chose de surnaturel, c'est pas humain. Ce n'est que parce que Dieu nous rend capables de manifester cet amour-là que c'est possible. Il nous a rendus capables d'aimer. Donc nous devons faire un acte de foi, malgré nos imperfections actuelles, pour dire, Seigneur, maintenant que je suis ton fils ou ta fille, tu m'as rendu capable d'aimer comme toi. Je ne manifeste pas encore pleinement cette capacité-là, mais je vais progresser dans cette direction. Je veux à tout prix progresser dans la manifestation de l'amour parfait de Dieu qu'il a déversé en moi. Et je ne serai jamais satisfait de ma situation actuelle. Au point de dire, bon là, j'en suis maintenant, c'est bon. Non. Je vais devoir progresser jusqu'au bout, jusqu'au moment de l'enlèvement. Jamais satisfait de mon état actuel. Non pas sur un esprit d'autocondamnation, mais je veux dire, il y a toujours du progrès à faire. Le meilleur est toujours devant. Je me réjouis de voir les progrès que Dieu me fait faire dans l'amour, mais je vais dire, Seigneur, encore davantage. Je ne suis pas encore arrivé à ton niveau, mais tu m'y conduis. Et je désire, je veux que tu m'y conduises le plus vite possible, Seigneur. Parce que plus vite tu veux manifester ton amour, et plus vite tu veux faire des heureux autour de moi. D'abord toi en premier, et tous ceux qui sont en contact avec moi. Ils vont être en contact avec l'amour. Et moi, ça me fait du bien d'être en contact avec des frères et des sœurs remplis d'amour. Je me dis, ah, ça c'est un modèle pour moi. Il faut que je sois comme eux, Seigneur. Il faut que dès que je rencontre quelqu'un, il sente la bonne odeur de l'amour. Il m'est arrivé de visiter certaines familles. Je rentre dans la maison, dans le salon, les parents sont là, te sourire. Mais je sens une ambiance lourde de haine et de colère qui venait juste de se passer avant. Ils sont tous sourire, tu vois bien. Mais la bonne odeur n'est pas là. La maison n'est pas remplie de la bonne odeur. Spirituellement, ça se sent.
ça se ressent. Que ma maison, quand on y entre, soit une maison où on sent une bonne odeur. Que quand quelqu'un me rencontre, il sent tout de suite la bonne odeur de l'amour de Jésus. Pour lui, pour elle. Le désir que j'ai de faire du bien, de donner une parole qui va faire du bien, un geste, quelque chose, même si c'est un petit quelque chose, inspiré par l'amour. Entraîne-toi auprès de qui? De ceux qui te sont les plus proches. C'est pour ça qu'il les a mis à côté de nous. Il dit au verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. » Parce que là, Dieu se manifeste au travers de nous. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, son amour est parfait en nous. C'est curieux, hein? Pour moi, ça ne veut pas dire qu'on est encore capable de manifester parfaitement en permanence tout son amour. Mais au moment où tu aimes quelqu'un, tu manifestes à quelqu'un un amour sincère, un amour qui sort du cœur de Dieu, par ton cœur. Au moment où tu manifestes cet amour-là, ton amour est parfait. Au verset 16, nous avons connu l'amour de Dieu pour nous et nous y avons cru. Tu crois vraiment à quel point Dieu t'aime? Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il dit qu'il nous aime comme le Père l'aime. Jésus nous aime de la même manière que le Père l'aime. Au chapitre 17, dans sa prière, il dit « Afin que le monde connaisse que tu les as aimés, mes disciples, comme tu m'aimes moi. » Donc Jésus nous aime comme le Père l'aime, et le Père nous aime comme il aime Jésus. Mais est-ce qu'on peut être aimé davantage que ça? Est-ce que la réalisation de cet amour de Dieu pour toi, malgré toutes tes imperfections, cet amour-là, qui ne regarde pas tes imperfections, il te regarde toi, tel que tu es, et il t'aime, le Père, de la même manière qu'il aime Jésus. Moi, ça me touche. Je me dis, Jésus, je n'ai rien fait de mal. C'est normal que le Père l'aime, cet amour-là, au moment où ça finit. Total. Mais même de la même manière. Donc ça me rassure. Ça me rassure. Ça me permet de connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Parce que quand je sais à quel point Dieu m'aime, je suis rassuré devant lui. Je n'ai pas cette frousse, cette crainte charnelle que l'ennemi veut mettre en moi, du type Dieu, il me dit tu m'aimes pas comme il faut, hein? Ou il me dit tu n'as pas fait tout ce que tu t'es demandé, hein? Aujourd'hui tu n'as pas lu ta Bible, hein? Tu ne vas pas prier comme il faut aujourd'hui. Donc, je vais te priver de l'enlèvement, hein? Et ça continue. Tu vois Jésus, où Dieu parlait comme ça? Ça, c'est le diable. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu s'approche de toi avec amour, il commence par t'embrasser, te dire je t'aime. Maintenant, je ne vais pas te laisser dans l'état où tu es. Dans mon amour pour toi, je veux te faire avancer. Je veux changer ton cœur, je veux te débarrasser de tout ce qui pèse sur ta vie, sur ton âme, de tous ces fardeaux que je n'ai pas mis moi, que le malin a mis, que la vie a pu mettre. Tout ça,
je veux t'en libérer, je veux te guérir, je veux me révéler à toi, je veux être ton ami. Jésus dit à ses disciples, vous n'êtes plus mes servants, mes serviteurs, vous êtes mes amis. Dieu veut, il cherche des amis. Dieu a besoin de notre communion, vous réalisez ça? Oh mais non, mais Dieu a besoin de rien, ça suffit à rien. Non, il trouve de la joie à être en communion avec ses enfants. Il est attristé quand il voit un de ses enfants se détourner de lui par crainte charnelle, parce qu'il a une mauvaise image de Dieu, qui ne correspond pas à la vraie nature d'amour de Dieu. Commence par demander à Dieu qui se révèle à toi tel qu'il est. Il va te dire tout de suite, mais n'oublie pas que je suis amour. Réalise que je t'aime d'un amour infini. Je t'aime tel que tu es. Et à partir de là, on va voyager ensemble. N'aie pas peur des étapes que je vais te faire franchir dans ta vie, ou même des corrections que je suis obligé parfois de t'affliger. C'est un résultat de mon amour pour toi. Je lis ce petit passage dans Hébreux 12, je tombe dessus, c'est inspiré. Hébreux 12, verset 5, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, je ne parle pas aux filles, je parle aussi aux filles, hein. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Il ne perd pas courage quand il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il nous aime d'un amour infini. Donc s'il faut nous châtier avec amour, il sait comment le faire. De la meilleure manière possible, taillée sur mesure pour nous, avec beaucoup d'amour. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors, qu'est-ce que c'est que cette verge? C'est des situations désagréables où il peut nous mettre pour qu'on réfléchisse. Je ne parle pas de maladie, de malédiction. Je parle de situations désagréables qui vont nous faire réfléchir, parce que dans cette situation désagréable, je vais voir ce qui sort de moi. L'amertume, la colère, l'animosité contre Dieu. Seigneur, moi, à ta place, j'aurais pas fait ça envers moi. Moi, à ta place, j'aurais quand même été plus gentil, hein. Il y en a qui parlent à Dieu comme ça. Mais qui es-tu pour juger Dieu? S'il te plaint dans une situation désagréable, réjouis-toi, il est en train de te corriger. Accepte la correction. Dis, Seigneur, j'ai compris. Ôte la correction, j'ai compris. D'accord. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? Quand je lui dis, Seigneur, je te donne ma vie pour que tu en fasses ce que tu veux. Révèle-toi à moi, révèle-moi où j'en suis, révèle-moi ce que tu veux pour moi. Et si j'ai encore la tête ou la nuque trop raide pour te comprendre, que j'ai besoin d'une correction, apprends-moi à l'accepter. Apprends-moi, Seigneur, à me soumettre à l'action de ton esprit. Il y a des moments dans ma vie de chrétien où Dieu m'a fait fréquenter, presque de force, des chrétiens qui étaient vraiment insupportables. Mais ça existe. De même que moi, je peux être insupportable pour certains. Mais c'est très formateur, ça. Parce que je n'avais pas les moyens de suivre. Il fallait que je travaille avec eux. Mais ça a été très formateur pour moi. Pour apprendre à les aimer, apprendre à pardonner,
injustice, leur mauvais traitement, la mauvaise compréhension qu'ils avaient de moi. Oui, pardonne. N'essaie pas de te justifier. N'essaie pas de lui prouver qu'il a tort, tu as raison. Pardonne, dis rien. Vous savez, le meilleur moyen d'être entendu quelquefois, c'est de ne rien dire. Le silence, c'est le meilleur moyen d'être entendu. Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord au sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice, et ce fruit c'est l'amour. Donc commence par tout faire pour te châtier toi-même, te corriger toi-même, te juger toi-même, en demandant que Dieu t'éclaire. Seigneur, éclaire-moi sur les défauts que tu veux que je corrige. Éclaire-moi. Choisis-en un. Si c'est la l'animosité, si c'est la colère, si c'est la bouderie, choisis un qui t'arrive souvent, qui est de la chair, qui n'est pas de l'amour. Travaille avec ça et avec Jésus, disant, je ne vais pas tout aborder d'un coup, ce serait trop, mais là, sur ce point-là, tu vas m'apprendre, Seigneur, à ôter ce défaut-là pour le remplacer par ton amour. On va s'entraîner. Je vais m'entraîner avec mon mari, m'entraîner avec ma femme. Aide-moi, Seigneur. Vous allez voir avec quelle vitesse vous allez progresser quand vous voulez avancer comme ça. Au lieu de vous plaindre de votre mari, de votre femme qui vous a fait ci, vous a fait ça, et vous allez non, bien lui dire, mais non, tu ne devrais pas, mais non, tu n'as pas compris, ou bien lui dire en public, ce que tu as fait, c'est nul, ou bien je ne sais pas, moi. Des choses qui blessent, qui ne sont pas de l'amour. Donc commence par choisir un domaine où tu vas progresser très vite parce que tu veux éliminer ça, tu veux en faire un sujet de travail sincère avec Jésus. Jésus lui veut remplacer tout ce qui vient de la chair, là, sur ce point, colère, impatience, animosité, amertume. Tout ce que tu manifestes le plus souvent dans ta vie de chrétien, comme disposition charnelle. Choisis-en une, il y en a pas mal. Choisis-en une et travaille là-dessus. Quand tu auras compris à quel point c'est facile avec Jésus de travailler là-dessus, par la foi, tu m'as rendu capable d'éliminer la colère. Parce que tu as mis en moi un esprit qui n'est pas coléreux, et qui m'a donné ton Saint-Esprit qui n'est pas coléreux. Je veux me remplir de ton esprit. Je veux que tu m'aides à sentir le moment où la colère commence à sortir d'en bas. Pour m'apprendre à lui fermer la porte avant qu'elle se manifeste. Quand tu auras compris ça et mis en pratique ça, tu diras, mais c'est merveilleux. Maintenant, je vais pouvoir attaquer un autre problème. Jusque ça. Jusque tous les défauts soient éliminés. Vous avez décidé à travailler là-dessus avec Jésus. C'est ça qu'il veut que vous fassiez. Il ne fera pas le travail tout seul. Amen. Alors, je lis le verset 16. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Je vais arrêter dans 5 minutes. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Chaque fois que tu manifestes de l'amour, tu sais que tu demeures en Dieu. Et Dieu demeure en toi, parce que c'est un amour qui vient de lui. Mais ce verset 17, là, il fait exploser mon intelligence. Tel il est. Il parle de qui? De Dieu. Tel il est. Tel nous sommes. Il ne dit pas tel nous serons un jour. Tel il est. Tel nous sommes. Maintenant, aussi, dans ce monde, pas dans le milieu
réfléchir ça. Je sais que c'est mon esprit qui est tel que Dieu est, maintenant. Mais je veux que cette vie se manifeste dans ma vie pratique. Et dans la mesure où, par la foi, je sais que je suis semblable à lui déjà dans l'esprit, que je le crois, j'ouvre toute grande la porte pour ce que je suis dans l'esprit se manifeste dans ma vie pratique. Oui, ça devient facile. Là, on lutte contre nos défauts, non pas par notre volonté, non pas par nos bonnes dispositions, non pas par nos propres forces, mais par la foi qui nous a rendus capables de manifester ce que nous sommes déjà en lui. Amen. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Je sais que l'amour de Dieu est déjà parfait en moi, dans mon esprit, et qu'il veut le rendre parfait en moi dans toute ma vie. Plus je l'aurai compris et cru, plus ça ira vite. Ça peut aller très vite, notre perfectionnement dans l'amour. Ça doit aller très vite, parce que c'est par la foi. Ah oui. Si nous nous identifions par la foi à ce que Dieu dit que nous sommes en lui, nous manifestons immédiatement la plénitude de son amour. Tout de suite. Parce que ça existe déjà dedans. On l'a déjà dedans. Vous avez compris? Oui, il faut le répéter. Je le répéterai. Pas ce soir, mais une autre fois. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. La crainte charnelle, la vraie crainte de Dieu qui est le respect de Dieu, l'amour pour Dieu. L'amour parfait de Dieu que j'ai en moi déjà doit chasser en moi toute crainte charnelle par rapport à lui. Je ne dois pas craindre Dieu de cette manière. La vraie crainte de Dieu, c'est un respect profond, un amour profond pour Dieu. Mais avoir peur de lui au point de le fuir, de ne pas oser m'approcher de lui, ça non. C'est la révélation de l'amour de Dieu pour moi qui chasse cette crainte-là, qui me permet de m'approcher avec assurance de lui, du trône de la grâce, de courir vers lui, de me jeter dans ses bras. Parfois, je fais jouer mon imagination en accord avec la parole. Puisque j'ai un père comme ça, je me vois, moi, réduit à l'état de tout petit garçon sur les genoux de mon papa. Et il m'entoure de ses bras. Parce qu'en fait, c'est ça ma position réelle. Devant lui qui est si grand, je suis un tout petit garçon qui a besoin de tout apprendre encore. Mais je suis dans les bras de mon papa sur ses genoux. Et il me dit à l'oreille, Henri, je t'aime. Oh, merci papa. Je suis bien dans tes bras. Et je te dis à toi, je t'aime. N'aie pas peur. N'aie peur de rien avec moi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Voilà, je reste là. Il t'a aimé le premier. Alors Seigneur, on veut d'abord du fond du cœur te remercier d'être ce que tu es. Qui tu es, Seigneur? Une personne extraordinaire, un Dieu infini, éternel, qui n'est qu'amour, mais amour juste. Seigneur, merci d'avoir voulu être notre papa. Merci de l'être maintenant. Merci d'avoir fait de nous ton fils, ta fille bien-aimée, que tu entoures en permanence de tes bras. Tu as l'œil fixé sur chacun de tes enfants, parce que c'est la prunelle de tes yeux, Seigneur. Nous sommes plus chers que la prunelle de tes yeux. Merci, Papa. Merci, Abba.
pour ton amour si grand. Continue de te révéler tel que tu es. Continue de nous révéler ton amour qui nous rassure, qui nous donne de l'assurance. Et puis continue de nous nettoyer de tout ce qui est contraire à ton amour, tout ce qui vient de l'ennemi, de la chair. Seigneur, purifie-nous avec le karcher de ton esprit, de ta parole. Purifie en moi, en nous, ce qu'il y a au plus profond même de notre être inconscient, subconscient, au plus profond de notre cœur, de notre âme, tout ce qui est encore sale, tout ce qui est encore ténébreux. Seigneur, fais-y pénétrer ta lumière, fais-y pénétrer le flot de ton esprit, que tout ça soit nettoyé et que tu puisses remplir tous ces endroits de ton amour et de ta présence. Seigneur, nous nous ouvrons complètement à l'action de ton esprit d'amour. Remplis-nous toujours plus, que cet amour s'exprime toujours plus au travers de nous, sur nos frères, nos sœurs, ceux qui nous entourent, et sur toi, Seigneur, avant tout. Nous voulons t'aimer, et nous te disons que nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, même si c'est encore imparfait. Le mieux que nous pouvons t'aimer, Seigneur, et nous progresserons. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Oh, nous te louons, nous te bénissons, parce que nous savons qu'un jour, nous serons entièrement tels que tu es. Et nous le sommes dès maintenant. Merci à toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.